What's up tout le monde? Bienvenue sur ma chaîne! Donc aujourd'hui, on aborde un sujet un peu plus sérieux, qui est un sujet qui touche vraiment beaucoup de personnes et c'est l'anxiété. Donc aujourd'hui, je vous donne 6 trucs pour combattre l'anxiété, puisque moi j'ai été diagnostiquée TDAH quand j'étais au primaire et quelques années plus tard, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée. Donc ça fait vraiment longtemps que je traîne ça, donc à travers les années, j'ai développé plusieurs trucs. Donc aujourd'hui, je vous en donne 6 d'entre eux et c'est parti! Premier truc à vous faire découvrir, moi j'ai un petit peu un problème mental avec ça, là. Je fais des listes de tout, mais pour vrai faire des listes, ça l'aide, là. Surtout, exemple, faire des to-do lists, pas nécessairement chaque jour, mais moi ce que je fais, c'est qu'à chaque début de semaine, je me fais une to-do list de tout ce que j'ai à faire dans la semaine, comme ça m'enlève le poids sur les épaules de « Ah, il y a ça qui est important, mais tu risques de l'oublier » ou parce que moi j'ai vraiment une petite mémoire d'envie, donc j'oublie tout. Donc en faisant une to-do list, je suis sûre de rien oublier, c'est ça le best. Écoute, moi j'aime vraiment les listes, là, j'ai des listes de tout dans la vie. Comme récemment, je me suis fait une bucket list. Fait que tout ce qui est, mettons, ça peut être vraiment des trucs banals, comme ça peut être des trucs vraiment de votre rêve, là. Donc tout ce que je veux faire, ben pas nécessairement avant de mourir, mais c'est... parce que ça fait peut-être un peu plus trash, mettons. Mais des trucs que je veux faire absolument au moins une fois dans ma vie. Tu sais, ça peut être des trucs vraiment banals, genre aller faire du ski, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. C'est juste au moins une fois pour l'essayer, parce que tu sais, je sais que c'est un truc que je serais pas nécessairement fan, parce que j'ai pas d'équilibre dans la vie. Puis que je suis pas grande fan de trucs de neige, mais je veux l'essayer une fois dans ma vie. Fait que c'est pas des trucs comme ça, ou des trucs vraiment plus grandioses comme aller en Italie, qui est un de mes rêves. Donc, tu sais, juste faire une bucket list pour vrai, ça fait du bien, une to-do list. On peut faire des listes vraiment de n'importe quoi. Donc, juste faire des listes, ça détend. Puis, le sentiment de satisfaction, quand tu coches un truc sur ta liste qui est fait, c'est vraiment nice aussi. Donc, c'est ça mon premier conseil. Donc, mon deuxième truc, c'est de faire de l'art. Donc, que tu sois vraiment quelqu'un d'artistique ou pas, ça fait quand même aussi. Tu vas juste à trouver quelque chose qui te plaît plus que le reste. Moi, personnellement, j'ai un cerveau très créatif, donc j'adore tout ce qui est peinture, dessin, diamond painting. D'ailleurs, diamond painting, c'est comme... Depuis que j'ai découvert ça, là, ça fait à peu près un peu moins d'un an que j'ai découvert ça, puis genre, je suis plus qu'à d'arrêter, là, c'est vraiment, vraiment nice. Puis ça, t'as pas besoin d'avoir nécessairement une grande habileté, ça prend juste de la patience, puis un peu de dextérité. Mais en tout cas, tu peux faire vraiment n'importe quoi, là. Ça peut être du tricot, ça peut juste être d'écrire un poème, vraiment ce que tu veux, mais tout ce qui touche le domaine artistique, qui permet d'évader ton cerveau, d'arrêter de penser à tout ce qui te stresse, juste de te concentrer sur ce que tu fais en ce moment. Tu sais, c'est pas obligé d'être beau, juste pour un instant, concentrer ton cerveau sur autre chose que tout ce qui te stresse, ça fait tellement du bien, c'est libérateur. Puis en plus, ben, quand tu réussis de quoi que ça, c'est vraiment satisfaisant aussi de voir l'œuvre que tu as pu faire. Puis c'est sûr que quand on n'a pas nécessairement un grand talent, plus qu'on en fait, plus qu'on s'améliore. Tu sais, au début, quand j'ai commencé, je faisais des bonhommes allumettes, puis à ce temps, je suis capable de faire des grandes choses. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un truc super agréable. Je vous conseille vraiment d'acheter une touche artistique à votre vie, ça fait vraiment du bien. Mon troisième conseil, c'est la zoothérapie. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ont des animaux. Si vous en avez pas ou que vous êtes allergique, il y a d'autres alternatives. Mais personnellement, la zoothérapie, ça me fait un grand bien. Que ce soit juste d'aller prendre une marche avec ton chien, de faire un câlin à ton chat, peu importe l'animal que tu as, juste de prendre ton animal, de t'en occuper, de penser à rien d'autre. Moi, quand je fais pas perso, je fais un câlin à mon chien ou je fais juste me coucher coller avec mon chien, puis ça passe vraiment... Ça l'apaise vraiment beaucoup l'âme, les animaux. Puis, tu peux pas, genre, regarder ton chien puis faire « Oh my god, genre, je suis full stressée avec tout ce qui me passe. » Tu juste regarder ton chien, puis juste le regarder, puis réaliser à quel point que c'est tellement pur un animal, ça peut pas te faire encore plus stresser. À moins que là, ton stress, c'est ça à cause de ton animal parce qu'il est malade, quelque chose comme ça, là, mais on n'ira pas dans cette sphère-là. Mais de manière générale, pour vrai, la zoothérapie, c'est vraiment fort. Puis si jamais vous n'avez pas d'animaux, mais que vous aimez quand même ça, mais que vous pouvez pas en avoir tout simplement, moi, ce que je faisais avant, quand j'avais pas de chien, j'allais faire du bénévolat à la SPCA. Donc, juste aller prendre des marches avec les chiens là-bas, ils en ont grandement besoin. Je sais qu'avec le COVID, c'est un peu plus touché, mais je crois qu'ils recommençaient à en prendre quelques-uns ou ça va reprendre bientôt. Donc, vraiment aller prendre des marches avec les animaux de refuge, aller s'en occuper, ou vous pouvez tout simplement aller voir quelqu'un qui a les animaux. Pour vrai, ça fait vraiment du bien. Ou juste écouter des vidéos de chats sur YouTube. Je te dis, les animaux, là, peu importe dans quelle sphère,
ça fait vraiment du bien, ça réconforte. Mon quatrième truc, ça peut avoir l'air intense dit comme ça, mais c'est d'affronter ses peurs. Parce que souvent, les trucs qui vont vraiment nous stresser, c'est un truc auquel on pense, mais qu'on aggrave 10 fois pire ce que c'est. Exemple, moi, ma phobie, c'était les prises de sang. Juste à l'idée d'avoir les prises de sang, je paniquais, je me sentais pas bien, je faisais juste... mon médecin faisait juste me dire prise de sang, puis je paniquais, j'étais genre non, je veux pas. Puis j'ai tellement repoussé longtemps avant de les avoir. Puis récemment, j'en ai eu. Puis écoute, quand j'ai appris que j'allais avoir des prises de sang, j'ai pleuré littéralement. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Écoute, regarde, je suis pas morte là, c'était vraiment... Je stressais tellement pour rien. Quand je les ai eu, j'ai fait, mais pourquoi je stressais autant? Genre dans le fond, on sent quasiment rien, c'est pas si pire que ça. Tu sais, c'était juste à pas regarder puis ça passe, tu sais. Fait que souvent, les trucs qu'on a vraiment peur, puis qu'on se fait plein d'images, tant qu'on le vit pas, on ne sait pas réellement c'est quoi. C'est comme, j'ai dû en repasser récemment, puis j'ai pas paniqué, là, j'étais comme, bon, je l'ai eu pas longtemps, je sais c'est quoi, puis là, ça me fait même plus peur, j'étais même pas stressée. Fait que, juste d'affronter tes peurs, ça peut être n'importe quelle peur, n'importe quelle phobie, les hauteurs, les araignées, les insectes, peu importe, mais juste d'affronter ses peurs, ça fait vraiment du bien. Tu sais, ça, si toi, ce qui stresse, c'est genre de... Exemple, comme je sais souvent les gens au secondaire, trucs comme ça, c'est les présentations orales. Moi aussi, j'avais le goût de mourir avant une présentation orale, mais c'est de relaxer puis de dire que ça va bien. Puis, une fois que tu le fais, t'es comme, bon, c'était pas si pire que ça, finalement. Souvent, plus qu'on pense à la chose qui nous stresse, plus qu'on aggrave ce que c'est, plus qu'on amplifie ce que c'est. Donc, le truc, c'est vraiment d'affronter ses peurs. Puis là, je dis pas demain matin de changer, de dire « Oh mon Dieu, j'ai peur des araignées, je vais aller me coucher dans un bain d'araignée. » Non, c'est pas ça, là. Tu sais, d'y aller vraiment graduellement, là. Je te dis pas de te sauter dans le vide comme ça, là. Vas-y vraiment graduellement, puis tu vas voir, à force de les affronter petit peu par petit peu, ça va venir que tu auras juste plus peur. Mon cinquième truc, c'est un me time. Pour vrai, des fois, je me sens stressée, je me sens pas bien, je sais comme plus quoi faire, ma tête est submergée. Je fais juste prendre un moment pour moi. Ça peut être genre de prendre un bain chaud, de te faire des masques. Bon, ça c'est peut-être un truc un peu plus pour les filles, mais les gars qui peuvent le faire aussi. Faire du yoga, de la méditation, vraiment prendre un temps pour toi, avec personne d'autre autour. Et vraiment d'y aller juste pour toi. Relax, pense pas à rien d'autre. Fais juste te faire une manicure, écoute, relaxer avec de la petite musique dans ton lit. Vraiment, pense à rien, fais juste prendre soin de toi parce que souvent, on prend vraiment pas assez de temps pour soi. On pense à tout ce qui se passe autour de nous, à notre travail, à notre famille, à tout, mais pas à nous. Fait que juste de prendre un moment pour te recentrer sur toi-même, être toute seule avec toi, prendre du temps pour toi, ça fait vraiment du bien. Donc, tu vois, fais ça au moins une fois par mois minimum. Ça peut être une fois par semaine, facile. Puis tu vas voir, ça fait vraiment du bien, tu te sens bien, tu vas te ressourcer. Et mon dernier truc, c'est l'aboutissement de tout ça. Donc, si tu as fait tout ça et que tu es toujours stressé, évidemment, mes solutions sont pas des solutions miracles. Je suis pas médecin, c'est juste des trucs de fait vécu. Mais si tout ça, tu vois que ça fait du bien sur le coup, mais que tu continues vraiment à être anxieux tout le temps, c'est probablement parce que toi aussi, tu fais de l'anxiété. Donc, va consulter. Pour vrai, moi, j'étais vraiment réticente au début. Moi, j'étais vraiment anti-médicaments, surtout quand j'avais TDAH, là, j'étais obligée de prendre des médicaments, vu que j'étais trop jeune, je pouvais pas décider. Puis ça, j'aimais vraiment pas ça. Tu sais, tu le vois, le médicament, s'il est fait pour toi ou pas. Les médicaments de TDAH, c'était zéro fait pour moi. Mais quand j'ai décidé par moi-même d'aller voir le médecin pour lui parler de mon anxiété, pour être médicamentée, là, ça a tout changé. Le médicament qu'elle m'a donné, ça a juste changé ma vie. Mon anxiété, pour elle, à la fin, là, c'était plus vivable. Je pouvais plus rien faire. J'étais tout le temps en train de faire des crises de panique. Je voulais plus rien faire, ne plus sortir parce que tout me stressait. Tout était une montagne. Ça n'avait aucun sens. Puis quand j'ai pris cette décision-là, c'est parce que j'étais à bout, j'étais plus capable. J'avais envie de retrouver le goût de vivre, le goût de sortir sans avoir tout le temps la crainte de faire une crise de panique. Ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Depuis que je prends ça, là, ma bonne humeur a augmenté tellement. J'étais tout le temps quelqu'un qui était dépressive, stressée. J'aimais pas la vie. Puis honnêtement, depuis que je prends ça, je me sens mieux. Puis là, je vous dis pas que c'est la solution miracle. Ça dépend vraiment pour chacun. Mais pour moi, pour vrai, je prends du citalopram dans le fond. Je sais qu'il y en a plusieurs aussi pour ça qui prennent l'anxiété. Il y a d'autres médicaments, mais celui-là, pour vrai, il a changé ma vie. Complètement.
Oui, je fais encore des crises de panique des fois, mais c'est exceptionnel. Pour que je me rende à la crise de panique, ça en prend beaucoup. Il faut, tu sais, c'est sûr que tu continues à être stressé un peu, mais tellement moins intense, puis les crises de panique arrivent très rarement. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces 6 trucs-là. Si jamais vous en avez d'autres, vous pouvez les laisser en commentaire. C'est toujours instructif pour les autres aussi. Donc, j'espère que vous avez aimé, que vous allez reproduire ces trucs-là. Donc, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Honnêtement, c'est la chose la plus importante. Prenez soin de votre santé physique, mais surtout de votre santé mentale, puisque c'est la base de tout. Donc, abonnez-vous, laissez un thumbs up et je vous aime très fort. On se revoit pour d'autres vidéos.